Bonjour et bienvenue à la séquence 3 du SPOOK Prépa TP Initiation aux mesures électriques. Cette séquence traite les appareils de mesure électrique et nous allons voir aujourd'hui la deuxième partie de la leçon 1 qui présente l'ampèremètre. À la fin de cette leçon, vous serez capable d'identifier un ampèremètre, de brancher correctement cet appareil, de choisir convenablement un calibre, de déterminer un courant mesuré et d'estimer l'incertitude sur la mesure. On définit l'ampèremètre comme étant un instrument qui permet de mesurer le courant dans une branche d'un circuit donné. On note que les valeurs affichées par un ampèremètre lorsqu'on est sur le mode AC correspondent aux valeurs efficaces des courants alternatifs mesurés. Par contre, lorsqu'on est en mode DC, ces valeurs-là vont correspondre aux valeurs moyennes des courants alternatifs mesurés. Il existe deux types d'ampèremètres, analogiques et numériques. Bien que la forme de l'ampèremètre numérique à fonction unique ne soit pas très courante, on présente ici un modèle d'ampèremètre qui permet la mesure en continu du courant uniquement. Ici, c'est le bouton marche-arrêt, l'afficheur 7 segments, les bornes de mesure plus et moins puisqu'on mesure en continu, et la valeur maximale supportée par l'appareil qui est de 10 ampères en courant continu. Ici, vous avez deux modèles d'ampèremètre analogiques appelés à déviation ou à aiguille qui diffèrent ici et en particulier au niveau des échelles du cadre mobile. Le premier présente deux échelles en couleur noire pour la mesure en alternative et en continu. Par contre, pour le deuxième, on trouve des échelles en couleur noire pour la mesure en continu et des échelles en rouge réservées à la mesure en alternative. Ces appareils possèdent un sélecteur pour le choix du calibre adéquat en mode continu ou alternatif. Pour les bornes de branchement de ces appareils, le bouton COM correspond à la borne moins ou bien à la sortie du courant ou à la masse. Les deux autres bornes plus sont pour les entrées de courant. Pour les calibres 100 microampères à 3 ampères pour le premier modèle et de 50 microampères à 1,5 ampères pour le deuxième, on utilise la borne notée plus ou la borne notée A. Ces bornes sont valables pour les mesures en AC ou DC. La borne d'entrée 10 ampères n'est utilisée que lorsque le sélecteur des calibres est positionné sur 10 ampères DC ou AC. En bas du cadran à gauche, on trouve certains symboles indicatifs de l'appareil, en particulier l'élément qui nous intéresse le plus pour les mesures est la classe de l'appareil. Voici un exemple d'interprétation des symboles indiqués sur un appareil analogique. Le symbole indique le type de l'appareil à déviation. Ceci indique que l'appareil est utilisable en courant continu et alternatif. Ici indique la position horizontale de l'appareil. Et ici, on indique l'isolement de l'appareil essayé sous 200 volts pour ce cas de figure. La partie qui intéresse les mesures, c'est la limite supérieure des erreurs instrumentales, la classe de précision de l'appareil. L'ampèremètre se connecte au circuit dans lequel on désire faire des mesures par des fils ou des sondes. L'image réelle est la suivante. Pour le tracé du schéma synoptique, on utilise un petit cercle avec la lettre majuscule A. Le schéma ci-après représente un exemple de simulation de l'appareil. On sait maintenant que l'ampèremètre sert à mesurer le courant qui passe dans une branche donnée. Et si on désire par exemple mesurer le courant qui traverse la résistance R3 de ce circuit, comment on procède pour brancher correctement l'ampèremètre? On commence d'abord par mettre le circuit hors tension, puis ouvrir la branche concernée. Dans ce cas, l'ampèremètre sera branché en série avec la résistance R3, tout en respectant les polarités de l'appareil.
La borne plus de l'ampèremètre doit être la plus proche de la borne positive de la source d'alimentation et la borne com la plus proche de la borne négative. On peut mesurer ainsi le courant qui passe dans cette résistance. Le courant entre par la borne plus de l'ampèremètre et sort par la borne moins. Or, l'ampèremètre possède une résistance interne RA et la résistance du circuit s'en trouve augmentée. Par conséquent, le courant qui y passe est diminué. Pour minimiser cette perturbation, il est important que RA soit petite par rapport à la résistance du circuit, en particulier par rapport à la résistance de la branche dans laquelle il est introduit. Ici, nous allons présenter les instructions générales d'utilisation d'un ampèremètre analogique. Il faut d'abord choisir le calibre maximum. Ensuite, si possible, passer au calibre inférieur de façon à obtenir une plus grande précision de la mesure. Deuxièmement, il faut respecter le branchement en série de l'ampèremètre comme expliqué auparavant. Il faut respecter aussi les polarités de l'appareil, plus et moins. Sélectionner sur l'appareil le genre de courant utilisé, courant continu ou alternatif selon la source qui alimente le montage. Il faut veiller à régler l'aiguille indicatrice à 0 et se placer en face de l'aiguille de façon à éviter les erreurs de parallaxe. À l'aide d'un ampèremètre analogique, le courant mesuré en ampères I est donné par la relation suivante. On utilise la règle de 3. Grand N, qui est le nombre correspondant à la pleine échelle, c'est la correspondance du courant du calibre. Et petit n, qui est le nombre de division LU, correspond au courant qu'on veut déduire. Donc I, c'est le nombre de divisions LU, N, fois le calibre, sur pleine échelle, qui est grand N. L'estimation de l'incertitude absolue delta I sur la mesure se fait de la même manière qui est similaire à delta U vu au niveau de la présentation du voltmètre. On va donner ici un exemple de lecture de courant. On désire déterminer le courant alternatif mesuré par un ampèremètre analogique. Le calibre utilisé pour cette mesure est de 3 ampères. Le nombre de divisions effectuées par l'aiguille est de 80 divisions. La lecture est faite sur une échelle comportant 100 divisions. La représentation des données sur un ampèremètre sont affichées comme suit. Ici, le choix du calibre 3 ampères alternatif. On est sur le mode AC. L'aiguille, elle indique 80 divisions. Et l'échelle sur laquelle nous avons effectué la lecture, pleine échelle, grand N, est égale à 100. Pour déterminer I, on a vu auparavant, c'est petit n fois le calibre sur grand N, où petit n, c'est le nombre de divisions effectuées par l'aiguille, et grand N, le nombre total de divisions ou pleine échelle. Le courant correspondant, I égale à 80 fois 3 ampères sur 100. Le calcul donne 2,4 ampères. Toujours pour l'exemple de le choix de calibre, sachant que le courant mesuré sur le même ampèremètre est de 0,05 ampères, indiquez le nombre de divisions effectuées par l'aiguille de l'ampèremètre sur une échelle comportant 100 divisions dans les deux cas suivants. Le premier, le calibre choisi est de 0,1 ampère et le deuxième cas, c'est 10 ampères. Et essayez de faire des conclusions. On a vu que le nombre de divisions effectuées par l'aiguille de l'ampèremètre est petit n. Elle est donnée par la règle de 3 comme expliqué auparavant. Le grand N pleine échelle correspond au calibre. Le petit n, le nombre de divisions LU, correspond au courant I. On déduit petit n qui est égal à I fois grand N sur le calibre. Pour le premier cas, le calibre est égal à 0,1 ampère. Les calculs de petit n, c'est 0,05 ampères fois 100 divisions. Le tout divisé par 0,1 ampère, ça nous donne un résultat de 50 divisions. Pour le deuxième calibre de 10 ampères, petit n est égal à 0,05 ampères fois 100 divisions divisé par 10 ampères. Dans ce cas-là, on obtient petit n est égal à 0,5 division, c'est-à-dire une demi-division lorsqu'on est sur le calibre de 100 ampères. En conclusion, il est théoriquement possible de mesurer tous les courants inférieurs au calibre le plus élevé en n'utilisant que ce calibre. Mais alors, certaines déviations seraient très petites
et les lectures correspondantes seront entachées d'erreurs inadmissibles. Donc, pour utiliser au mieux un appareil analogique, il faut le mettre sur le calibre correspondant à la plus grande déviation possible. Merci pour votre attention et une nouvelle leçon avec un nouveau appareil de mesure.